les amis, dans la prison, nous commençons à nous faire sortir. Le pouvoir ne peut pas la bouche. Continue de déclarer. Déclare pas, déclare pas, déclare pas, déclare pas, déclare pas, déclare ton mariage, déclare ta relation, déclare ta voix. Parce que aujourd'hui, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Soyez la souffrance. Alléluia. Alléluia. Je disais ici comme ça hier que quand Samuel est parti loin de David, David était en brousse. Peut-être sûrement, peut-être qu'il était têtu, il était un enfant impoli, il faisait trop par là au village. Son père dit, toi, c'est la brousse qui peut t'arranger. Là-bas, tu vas te battre avec les moutons, tu vas te battre avec les béliers, avec les loups. Tu vas quitter la maison. Alléluia. Il fallait rester en brousse dans la fin des parables est trop. Tous les jours, c'est toi qui crée le problème de me donner dans le village de la brousse. Alléluia. Il l'a éloigné, il l'a écarté. À la maison, les autres mangent avec papa. À la maison, les autres sont auprès du père, ils ont le conseil du père. Mais les réunions, David était coupé les réunions. Parce qu'il était en brousse, il s'occupait des moutons. Donc quand Samuel est arrivé, ils ont appelé les princes, les enfants d'Isaïe, ils disent, c'est eux qui sont grands. Les docteurs, les infirmiers, les magistrats, on les a fait asseoir, pensant que c'est un qu'on va choisir. Alléluia. Ça vient bien regarder. C'est pas lui. 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 Mais s'il n'a pas né encore quelque part, lui n'a pas pu faire le choix dans cela. La balle là, c'est pas l'homme. Il peut rien faire. Donc je l'ai mis derrière les moutons en bouche là-bas. Tous les jours, la lance vient pour tuer l'oiseau. Tous les jours, je ne sais pas, il pousse là-bas. Lui là, il ne peut pas devenir roi d'Israël. Et il ne connaît pas la vie. Si on envoie même pour aller payer savon, il va se perdre dans le village là. Comment quelqu'un peut avoir dirigé Israël? Il a dit, il y a un là-bas, mais ce n'est pas lui. Il dit, mais quand même, vous le faites payer. Il dit, d'accord, allez le chercher. Les autres disent, oh, on doit jouer ballon, oui. On va couper le matin. Et il est venu dans d'Israël déjà. S'ils ne vont pas créer la carte de la vérité, on est là, nous, on est bien sapés dans les costumes. Il dit Jésus là-bas, là. Il parle de langage des moutons. Et puis Jésus, on va envoyer ici, il va demander ici. Alléluia. Dis c'est mon histoire. Dis c'est mon histoire. Et ils ont payé les études de certains. Ils ont mis d'autres à l'école. Mais toi, Daniel, reste auprès du grand-père. Ils ont payé ton école à arriver au chef d'année, on ne peut plus payer. Toi, tu dois être servante. Alléluia. Ils ont allé chercher le petit berger. Quand Samuel l'a vu, l'Esprit s'est emparé à Samuel. Il dit c'est lui. C'est lui, le berger, tout son mouton, tout son mouton est fait de caca de mouton. Quand il est arrivé, il était surpris. Il dit, est-ce l'anniversaire de qui? Parce que ses frères étaient en coiffure, tous cravatés, assis dans le fauteuil, en train de communiquer avec Samuel. Mais quand il est rentré, Samuel dit, c'est lui, béni bien. Mets-toi à genoux ce matin. Non, tes parents ont condamné.
Seigneur. C'est le petit apôtre des vacances, c'est lui. C'est lui qui doit s'asseoir sur le trône. Il s'agit de moi. Il s'agit de moi. C'est mon histoire. Aujourd'hui j'aurai. Demain j'aurai été. Je dominerai sur la famille, sur la région, sur le département. Encore une fois, ne sont pas violents. Tu ne possèdes pas. C'est des paroles prophétiques. Quand tu dis, reçois avec vie. C'est le Seigneur, ouvre ton ciel. Quand tu sois ici, le servant que tu es à Angers, tu deviens la femme d'un boss. Tu t'achètes au nom de je prophétise sur la terre que toi on m'avait rejeté. Je prophétise sur la terre que toi on m'avait rejeté, que toi on m'avait humilié. Aujourd'hui, ça veut dire que le but de ce choix, la foi que je vois, je prie que le choix soit fait que tu vois, le choix au son de la terre, le choix au son de l'évasion, le choix au son de gloire, le choix au son de règne, va et vrai, le nom de Jésus, va et vrai, le choix au son de l'éternel, le choix au son, le choix au son de la puissance, va et vrai, le pouvoir, au nom de Jésus. Je tiens les mots. Dieu, je sais que tu as un grand projet pour moi. Mais les liens de famille ne veulent pas que j'avance. Ils ne veulent pas que je règne. Seigneur, tu as eu un grand mort. Tu as eu ta gloire. Et je te répondrai. Et te montrer des grandes choses. Les choses cachées que je ne connais pas. Oh Seigneur, des choses que les hommes ont cachées. Mon travail, mon voyage, mon visa, ils sont cachés. Oh, vraiment là où est. Au nom de Jésus, tous ceux qui m'ont caché, je prophétise, je déclare, je commande le feu, le corps, le anéantir, le volet de grâce, le volet de gloire, le volet de gloire, le sang de feu, le sang de l'air, le visage, le sang de feu, le sang de la famille,
C'est une prière régaliste. Ah, c'est la bénédiction qui est un peu descendue. Le ciel est ouvert. Il n'y a plus de prison qui peut te contenir. La prison est ouverte. Les chaînes à tes pieds sont tombées. Je prophétise et je t'annonce une vérité. Je vois des femmes qu'on avait aligné les pieds, qu'on les avait condamnées de la prostitution. Leurs parents ont dit, jamais vous allez vous marier, vous allez tourner en rond, vous allez tourner en rond. Là aujourd'hui, cette parole est annulée par le sang de Jésus. Et je te vois avancer. Je te vois avancer vers un nord. Je te vois rentrer dans un foyer. Je te vois avancer. Je te vois rentrer dans un foyer. Je te vois porter le nom de mariage. Je te vois ce matin. Je te vois ce matin. Je te vois ce matin. Au nom de Jésus. Rentrer dans un foyer. Je te vois ce matin. Enfanter. Je te vois ce matin. Travailler. Je te vois ce matin. Voyager. Parce que tu es libéré de la prison. Sortez ce matin. Disposez-vous. Beaucoup sont en train de sortir. Ce n'est pas l'événement. Le village tremble à témoin. Il dit c'est quel dimanche ça? C'est quel dimanche ça? On voulait se reposer, on voulait aller marcher, mais le ciel n'est pas bon. Il y a du feu qui descend, il y a la puissance qui descend. Appelle à l'église, soulèvement à l'église. Je prophétise de tout ça, je prophétise de ton village, soit sous le tremblement de terre, le tremblement de terre. Je secoue ton village, tu sors, tous ceux qui sont capturés au village, libère ton âme, libère ton mariage, libère ton travail, libère. Je fais secouer ton village par le tremblement de terre. Les âmes vont maintenant, ils te possèdent maintenant, ils te protègent maintenant. Comme Dieu nous a détaché la mort, soyez détachés ce matin. Allez se travailler, allez se prospérer, allez se lever maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclame le Christ. Qui est béni ce matin? Qui est béni ce matin? On va parler un peu. Hier, on a parlé du ciel. Depuis quelque temps, on parle du ciel. Et comme il y a beaucoup d'hommes qui vont au travail qui n'arrivent pas à assister aux enseignements de samedi, on va reprendre un enseignement aujourd'hui sur le ciel pour que beaucoup de personnes comprennent ce qui se passe au ciel. Alléluia. Le thème de notre message, c'est quand mon ciel est ouvert, aucune prison ne peut te contenir. Alléluia. Quand tu es un enfant du ciel, quand tu es choisi du ciel, on ne peut pas te mettre en prison. Aucun canari satanique ne peut te contenir. Aucune confrérie ne peut t'enchaîner. Il n'y a pas quelqu'un qui peut t'enchaîner. Parce que la puissance vient d'en haut. Quand tu arrives à ouvrir le ciel, c'est que tu es un enfant de puissance. Alléluia. Parce que c'est du ciel que Jésus a tout reçu. Les miracles sont opérés parce que son ciel est ouvert. Aujourd'hui, nous verrons le cas de Pierre. Acte 12, à partir du verset 1 à 12. Allez voir. Acte 12, à partir du verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Il se met à maltraiter les membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques. Il va tuer Jacques. Frère de Jean. Oui. Voyons que cela était agréable aux Juifs. En là, il a toujours un bon travail pour nous. Il va tuer. Il a encore arrêté Pierre. Il va arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Voilà. Après l'avoir saisi et jeté en prison, Oui. il le mit sous la garde de 4 épouses. Voilà. De 4 soldats chacun. 4 gardiens. Oui. Avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Après la Pâque, on arrête de juger. Quand les sorciers vous arrêtent, on vous juge. Si on vous trouve coupable, qu'est-ce qu'on fait? On vous jette en prison. Lisez l'histoire de Daniel. La Bible dit quoi? Ils n'ont pas trouvé le roi. L'argument pour les condamner, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué d'autres lois encore.
pour qu'elle tombe dedans. Parce que si tu n'as pas un homme bien sujet d'accusation à ton endroit, on ne peut pas te connaître. C'est pourquoi il faut faire très attention. Quand tu pêches, c'est déjà une preuve immédiate de te connaître. Vas-y. Pierre donc était gardé dans la prison. Oui. Et l'Église ne cessait d'adresser Oui. pour lui des prières à Dieu. Oui. La nuit qui précéda, L'année qui précéda, le jour où Hérode le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats il dormait entre 2 soldats et des sentinelles et les sentinelles devant la porte gardée la prison. devant la porte gardée de la prison. Et voici, un homme du Seigneur Un ange du Seigneur suivait dans la salle. et une lumière Et une lumière brilla dans la prison. brillait dans la prison. L'ange réveilla Pierre L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en le frappant au côté, et en disant, lève-toi promptement. lève-toi promptement, ne réfléchis pas, ne cherche pas à savoir qui est en face de toi. Vas-y. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et les chaises sont tombées de sa main. Et l'ange lui dit, Et l'homme lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. et suis-moi. Pierre sortit Bien sorti. et le suivit, Et le suivit. ne sachant pas Ne sachant pas que ce qui se faisait que ce qui se faisait par l'ange fut réel. par l'ange fut réel. Il pensait qu'il rêvait. Vas-y. Et s'imaginant Et s'imaginant avoir une vision. avoir une vision. Lorsqu'il eut Lorsqu'il eut passé la première garde, passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer ils vont arriver à la porte de fer qui mène à la ville qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. devant eux. Ils sortirent Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. et s'avançaient dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Et le silence qui tapait. Revenu à lui-même, Revenir à lui-même, il faut souligner ça, c'est de ça que je parle. Vas-y. Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode Tu dis Hérode. Vas-y. et de tout ce que le peuple juif attendait. Alléluia. Après Gloire à ça, Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La Bible dit, vers le même temps, le roi Hérode se met à maltraiter quelques membres de l'église. Il va tuer Jacques. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes après la Pentecôte. Et l'Esprit Saint est en train de faire son œuvre. Les miracles se produisaient. Les situations se décantaient. Les situations de chômage se décantaient. De célibat se décantaient. De maladie se décantaient. La jalousie va rentrer dans le corps du diable. Et le diable va chercher maintenant à freiner l'avancement de l'évangile. Va arrêter ceux qui étaient les détenteurs et dépositaires de l'évangile, les apôtres, les arrêter dans leur travail, afin que les enfants de Dieu devaient toujours dans les ténèbres. Donc ils vont commencer à tuer les leaders, ils vont tuer Jacques. Et comme ils ont tué Jacques, il n'y a pas eu quelque chose qui s'est passé. Sur le plan, ils ont appris une fois d'Ananias, que bien quand lui regarde les gens, il reprend les gens meurent. Maintenant il dit, je vais essayer avec Jacques. Quand il a tué Jacques, il a vu que rien ne s'est passé. Du ciel, rien ne s'est passé. Le Saint-Esprit n'a rien fait. Il dit, voilà, c'est des hommes ordinaires comme nous. On peut continuer de les tuer. Alléluia. Donc, Hérode va prendre l'engagement de tuer Pierre. Alléluia. Parce que c'est le pilier. Parce que c'est la tête. Parce que c'est le dépositaire des clés des cieux. C'est pourquoi j'ai intitulé mon message. Celui qui a les clés du ciel ne peut pas être contenu dans une prison. Quand ton ciel est ouvert, aucune prison ne peut te contenir. Alléluia. Mais ce qui est intéressant ici, j'ai déjà prêché ce message.
Mais lui, je vais te prêcher sur le angle. Alléluia. Sur un angle prophétique et dans le sens de la théologie. Dans l'enseignement sur la société. Voici, on parle de rôle ici. Il y a eu un premier rôle qui a fatigué Jésus. Jésus étant né, animé de jalousie, va chercher à arrêter et tuer Jésus. Les maîtres l'ayant trouvé à Jérusalem, ils vont lui demander, nous avons vu l'étoile de quelqu'un, et cette étoile nous a informé que le roi des Juifs est né. Alors, pris le pari, et eux va réunir tout le monde et demander où on peut trouver l'enfant. Et les gens ont fait recours à la Bible. Parce que les mages qui avaient la vision, ils se sont trouvés trompés de chemin. Ils ont vu l'étoile, mais ils n'ont pas su se trouver l'enfant. Pourquoi? Tu peux avoir des visions, mais ne pas avoir la révélation. Alléluia. Ils avaient la vision, mais ils n'ont pas la révélation. Parce que la révélation est cachée à ceux qui ne sont pas chrétiens, à ceux qui sont en dehors de l'église. C'est les enfants de la maison qui sont dans la maison, c'est à eux que Dieu révèle les choses cachées. Mais les hommes qui sont dehors, ils peuvent voir les choses physiques, mais ils n'ont pas la révélation de secret où ces choses proviennent. Donc ils ont échoué. Ils n'ont pas pu détecter autour de l'enfant. Et ils vont appeler ceux qui connaissent la Bible. La révélation se trouve dans la parole. Ils vont descendre la parole de Dieu. Et ils vont trouver que l'enfant se trouve à Bethléem. Alléluia. Ils vont se rendre là-bas, et on va leur dire, allez-y de trouver cet enfant. Si vous le trouvez, venez le chercher. Je vais aller aussi le saluer. Alors que c'est une façon d'aller tuer l'enfant. Et un ange est apparu en songe à la famille de Jésus. Ils vont déplacer l'enfant pour aller le cacher en Égypte. Alléluia. Voilà Jésus. Ça, c'était le premier héros. Cet héros s'appelle Hérode le Grand. Il s'appelle Hérode le Grand. C'est lui qui a menacé Jésus, bébé Jésus. Et quand il n'a pas pu avoir Jésus, il a tué tous les enfants de la même génération que Jésus. Alléluia. Ce héros va faire un enfant aussi. Comment appeler Hérode quoi? Hérode le Tétra. Après la mort de Hérode le Grand, c'est là que l'ange va apparaître à Joseph et Jésus et sa famille va revenir à Israël. Mais ils vont arriver, ils vont venir trouver un autre héros. Oh. Révélation. Des révélations. Ils vont venir trouver qui est mort un autre héros. Dis ça va suffire. Il faut lire, il faut pourquoi Esaïe a prophétisé, les gens n'ont pas compris. Avant la naissance de Jésus, Esaïe a le prophète annoncé une parole très forte. Il faut lire Esaïe 14, verset 29. Esaïe 14, 29, dis-moi. Esaïe 14, verset 29. Je lis la parole. Oui. Ne te réjouis pas. Ne te réjouis pas. Vous avez appris que Hérode est mort. Marie et Joseph, ne vous réjouissez pas. Quand vous allez rentrer, faites attention, soyez prudents. Vas-y. Pays des Philistins. Voilà. De ce que la berge qui te frappait est brisée. Oui. Car de la racine du serpent, car de la racine du serpent sortira un basilic. Sortira un basilic, ça dit sortira une vipère. Alléluia, acclame Jésus. De la racine du serpent sortira une vipère. Un serpent peut mourir, mais avant de mourir, il peut laisser des œufs. Et le serpent ne prend pas ses œufs comme la poule le fait. Non. C'est les œufs qui se brossent. Les petits serpents sortent seuls. Donc un serpent peut mourir. Mais s'il n'a pas la chance de la laisser des œufs, vous avez toujours le même problème. Ils ont pensé que Hérode était mort, mais de sa racine, il a laissé des petits enfants. Il a laissé des enfants. Il a laissé une racine. Et de cette racine, des générations sont sorties. C'est la même histoire qu'Israël a connu en Égypte. Le pharaon de Joseph était mort. Un autre pharaon est venu de la même racine. Un autre pharaon est sorti et il a commencé à maltraiter les enfants d'Israël. Regardez les apôtres aussi. Et ils pensaient que
Jésus-Christ est parti. Alléluia. Jésus lui-même est venu, mon héros est parti, donc je peux exercer mon ministère. Mais regarde qu'un autre héros va sortir. Et quand le héros est sorti, c'est elles qui vont comploter et ils vont arrêter Jésus. Et eux fait partie de ceux qui ont arrêté Jésus. Allez présenter d'abord à qui d'abord? Comme ça. Et eux ne pas. C'est eux qui ont comploté pour que Jésus soit crucifié. Après, je dirai le Pédra. Va venir. L'héros qui est là s'appelle héros d'Agrippa. Et ce héros d'Agrippa est le petit-fils de héros le grand qui a persécuté Jésus premier. Alléluia. C'est pour te dire, dans un village, dans une famille, si le seul sorcier qui a été dévoilé est mort, ne vous refusez pas. Pour perdre les temps pour dire, on ne va plus à l'église. Quand on va à l'église, la parole qui sortait, on dit c'est la grand-mère qui était sorcière. Elle est morte. Ne te réjouis pas, parce que de sa racine peut sortir une vipère. Tu ne sais pas si elle a laissé des œufs. Et toujours au village, toujours ce qu'ils font, ils laissent des œufs, ils laissent l'héritage aux gens, ils laissent une racine, et de cette racine pousse le pain, et tu prends la relève, et tu continues de détruire tout le village. C'est pourquoi le village, on ne peut pas avancer, parce que la sorcellerie est enracinée quelque part. Quand l'autre va partir, il délègue le pouvoir à l'autre. Seul Dieu peut vous libérer. C'est pourquoi je vous prie d'avoir les clés des cieux. Quand vous avez les clés des cieux, vous n'avez pas besoin d'aller déraciner la sorcellerie. Vous n'avez pas besoin de prendre des haches pour aller déraciner la sorcellerie. Regardez Pierre. Pierre n'a pas eu le pouvoir, comment on appelle, n'a pas pris l'engagement d'aller déraciner la sorcellerie, d'aller déraciner et non. Pierre a repoussé le regard vers les cieux. Il s'est souvenu qu'il est détenteur des clés des cieux. Et quand il est le détenteur des clés des cieux, le secours vient de l'Éternel. Le secours ne peut pas d'ailleurs. Ton frère ne peut pas te secourir. Le tribunal du village ne peut pas condamner un sorcier. Dans le temps, en prison, ils sont là pour venir manger. Mais ce que tu as besoin pour contrecarrer la sorcellerie, c'est de détenir les clés des cieux. Quand tu as la clé des cieux, tu parles à les anges, tu manges à les anges. Les anges font ton travail. On nous Pierre était en prison, que le héros l'avait mis en prison, mais l'ange est descendu dans la prison pour aller faire sortir Pierre. Ce matin, je déclare, les gens peuvent te mettre en prison, les gens peuvent te mettre en prison. La sorcellerie peut aller au village. Il ne faut pas avoir peur. Ce que tu as besoin, c'est d'avoir les clés des cieux. Si tu as les clés des cieux, les anges descendront là où tu es, dans le célibat, pour t'enlever, dans le chômage, pour t'enlever, dans la souffrance, pour t'enlever, dans la maladie, pour t'enlever. Je prophétise sur quelqu'un, et je tout même, à l'instant où tu es, là où on t'a condamné, là où on t'a mis en prison, après le ciel ouvert, parce que quand le ciel ouvert, reçois ta délivrance, reçois ta liberté, reçois ta liberté, reçois ta délivrance, reçois ta gloire, reçois ton travail, reçois ton mariage, reçois ton élévation, parce que ton ciel est ouvert, et la preuve, la annonce que le ciel est ouvert, c'est pourquoi le combat la bouche, quand on a prophétisé, il est parti de vous, je déclare la vie, je le déclare travailleur, je le déclare guéri, vous pouvez commencer à préparer, je te dis le pays, commence à préparer, ta partout de vie, je le déclare travailleur, je le déclare marié, je le déclare guéri, je le déclare élevé, commence à parler, le ciel est ouvert pour toi, le ciel est ouvert pour toi, ne faites pas l'annonce, déclare ces paroles de vie, déclare ce matin, quelque chose va se passer, parce que ton âme est salut, ton âme est salut, il va te déchaîner, il va te faire sortir, il va te faire sortir, c'est pourquoi parle, ce matin, déclare, tout ce prophétisement, à partir d'aujourd'hui, je me déclare marié, je me déclare travailleur, je me déclare guéri, je me déclare en mariage, déclare, le ciel est ouvert, le peuple a besoin, ton ange à l'œuvre, les portes de prison sont ouvertes, les portes sont brisées, les chaînes sont brisées, ça vous doit te parler maintenant, ordonne la prédiction de parole, ordonne la prédiction, ordonne l'élévation, ordonne la gloire, car le ciel est ouvert ce matin, ne fais pas la bouche, parle seulement ton Dieu, quelque chose va se passer, parle. Regardez, si tu commences à parler, ça se passe. Regardez, si tu commences à parler, le ciel commence à s'ouvrir. L'ange est arrivé au village. L'ange a dit, l'ange dit, libérez la hache.
Tu es couché sur elle. Tu l'as mis sous ta nappe. Tu l'as mis sous ton lit. Tu as fait canarie. Aujourd'hui, je te dis la libérer. Ce canarie ne peut plus la contenir. Ce canarie ne peut plus la contenir. Le canarie prend feu. Sors de ce canarie. Sors de ce canarie. Avec ton voyage. Sors de ce canarie. Avec ton argent. Sors de ce canarie, sors de cette eau, avec ton mariage, sortez ce matin, sortez, l'âge a descendu dans la prison, où comment ça vous fait sortir, son pouvoir ne fait pas la bouche, continue de déclarer, déclare pas, déclare pas, déclare pas, déclare pas, déclare pas, déclare ton mariage, déclare ton élévation, déclare ta gloire, parce que le ciel a ouvert, le ciel a ouvert, le ciel a ouvert, le ciel a ouvert, finis la souffrance, finis la souffrance, finis l'humiliation, finis l'humiliation, je prophétise la stabilité de ton foyer, je prophétise la stabilité de ton travail, je prophétise la stabilité de ta santé, déclare la parole ce matin, car Dieu a l'œuvre, je ne te touche pas, je ne te touche pas, je ne te touche pas, c'est pourquoi la pluie arrive, c'est la pluie de bénédiction, reçois la pluie de bénédiction, ce matin déclare. Vamos. Reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, le temps va tomber, le temps va aller dans le roi, regarde la lumière, elle va commencer à voir la lumière, elle va voir la lumière de sa vie, elle va voir la lumière de toi, reçois la lumière, la Bible dit, il nous a la lumière, on t'a parlé de la prison, regarde la lumière des hommes, des sorciers, tu sors de cette prison, la lumière! Ne touchez pas ma vie. La lumière, la lumière, la lumière, la lumière va la chercher. La lumière va te chercher. La lumière va te chercher. C'est le moment de ton jour. La Bible dit, une lumière parle de la prison. Dans le travail, dans le temps d'arrêt. Il y a une lumière qui est accessible. Quand la lumière va dans le descend dans le travail. Quand la lumière descend dans le travail, tu ne peux plus le faire là-bas. Quand la lumière descend dans le travail, ton mariage ne peut le faire là-bas. Quand la lumière descend dans la salle d'église, la lumière va ton mariage ne peut le faire là-bas. Quand la lumière descend dans le foyer de maître, ton travail ne peut le faire là-bas. Quand la lumière descend, oui, dans les cas d'église, ton mariage, ton travail, ta santé ne peut le faire là-bas. Tu sortiras aujourd'hui. Reçois. La lumière c'est ça. On t'a cassé. Jésus est cassé sur mon lit. Jésus est cassé sur mon lit. À la sortie du village, à l'entrée du village, là où on t'a gardé, il y a une lumière qui est là-bas. Là où on t'a gardé, il y a une lumière qui arrive là-bas. On t'a gardé dans le haut, sous l'eau là-bas. Il y a une lumière qui arrive là-bas. Sous l'eau là-bas, il y a une lumière qui arrive. Sous l'eau, il y a une lumière qui arrive là-bas. Sous l'eau, il y a une lumière qui arrive là-bas. Sous l'eau, il y a une lumière. Regardez, il y a une femme. Il est sous l'eau. Il y a une lumière qui arrive là-bas. Sous l'eau là-bas. Sous l'eau, il y a une lumière qui descend là-bas. Sous l'eau, il y a une lumière qui descend sous l'eau. Va aller chercher ton mariage. Va aller te rendre libre maintenant. Reçois sa lumière. Oubliez, je ne sois pas distrait. Oubliez, je ne sois pas distrait. Je vais te libérer. Je vais te donner un enfant. Je vois un enfant. La lumière arrive. Et la lumière éclaire ta main. La lumière éclaire le vent d'une femme.
Alléluia, frère, le magnifique. Et on oublie comment. Et on rend fier. Et on rend fier. Et on prit ton visage. Et on donna quelqu'un d'autre. Et on met un masque. Et un masque de la déesse. Et à l'heure où je parle, ce masque en train de tomber. Ce masque en train de tomber. Tu vas la gérer à partir de demain. Ton visage va changer. Ce que tu connais ça avant. Le monde est sur le dos de toi. Tout est le même Dieu parle. C'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Le Saint-Esprit a fait de faire son travail. Le Saint-Esprit a fait de faire son travail. Reçois l'Esprit. Reçois l'Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est ouvert. Mon ciel est ouvert. Demande à ton voisin, tu n'as pas vu ce qui s'est passé. Au moment où je parlais la couleur du salaire, c'est parce qu'il y a les cieux. J'ai ouvert le robinet, tu as vu la pluie qui est tombée. C'est comme ça que mon travail va venir. Viens ton voisin, c'est comme ça que va descendre mon travail. C'est comme ça que va descendre mon mariage. C'est comme ça que va descendre mon projet. C'est comme ça que mon entreprise va prendre vie. Au nom de Alléluia. On va aller, on va continuer un peu et puis on va faire des proclamations. Il faut lire au verset 11. Le verset 11. L'ange est descendu dans la prison et il a fait sortir Pierre. Alléluia. Pierre n'a pas négocié avec un procureur. Pierre n'est pas passé devant un juge. Quand tu es un enfant du ciel, quand tu es un choisi de Dieu, les humains ne peuvent pas te juger et te condamner. C'est pourquoi souvent, allez-y, faites ça, allez-y rapidement. Venez, en ce moment où je parle, beaucoup de choses se passent dans ça. Je vois une armée blanche dans la salle, puis je dis, fils, dis la vérité. Il lui parle! Il lui parle, fils! Ah, j'ai entendu un homme me dire en songe. J'ai eu peur. C'est comme j'étais dans une forêt. Et puis quelqu'un criait derrière moi. Monsieur le lion dont je cherchais le lion. Je pensais qu'il y avait un lion derrière moi qui venait me capturer. Et je cherche tout. Je vois un monsieur en tout blanc. Il dit, mais tu cherches quoi? Je dis, mais tu me parles des lions. Il dit, non, ton nom c'est le lion. Tu vas prier. Il dit, tu es un lion. Tu vas rentrer dans la forêt. Quand tu vas crier, les petits animaux vont se cacher. Les petits démons vont trembler, vont partir. Je t'ai donné le droit des lions. Puis je vais réussir sur eux. Puis je suis un lion. Quand je réussis au village, tout le village tremble. Je prophétise quelque chose dans le son des lions. Et quand tu vas déclarer les paroles, tes ennemis tremblent, la famille tremble, le village tremble, la forêt tremble, les cimetières tremblent, parce que tu es un lion, pas n'importe quel lion, mais tu es le lion la plus de Juda. Quand tu déclares les paroles, même les tombeaux sont obligés de s'ouvrir, parce que même les lions, sur la vie, dis je suis un lion surnaturel. C'est pas ce que tu vois au zoo. Les mots qui crient, et puis les mots dans les tombeaux sortent. Tu as entendu ce lion? Dis c'est ce genre de lion que je suis. Dis c'est ce genre de lion que je suis. Même nous sommes dans les casiers. Quand j'écris Lazare sort, il est obligé de sortir parce qu'il a entendu la voix des lions. Ceux qui le gardent dans la tombe sont obligés de le dépasser et le faire sortir parce que celui qui a crié, il n'est pas bon. S'il descend dans la tombe, il va y arracher la fin des séjours de mort. Non, c'est elle qui fait vous presser ça. Je vais vous presser ça. Pourquoi le séjour de mort a voulu Lazare? Hein? Parce que ce n'était pas le temps
pour Jésus de leur arracher la clé. Alléluia, comme Jésus. Donc le lit là-bas, le plan de Jésus. On met son ami là, le plan là. On n'a pas dit qu'il va arracher la clé là. Comme nous, on n'arrive pas à la place pour le mettre. On doit calculer son meilleur ami. On le prend, le met là. On va s'il peut arracher la clé. Le séjour de mort, c'est une prison. Je vais vous enseigner ça. Quand tu te mets dedans, tu n'as pas la clé, tu vas rester là-bas. Ceux qui ont la clé, on met formol. Et pour attendre la l'occasion, même formol, il sort. Il ne meurt pas. Parce qu'il a la clé, il a la clé de séjour de mort. Il sortira du vent, mais quand il a mis le formol. C'est un mystère. Il y a des témoignages, une fois qu'on a mis formol. On met là-bas, troisième l'occasion, attend. Elle se bat dans le prisé, elle dit comme ça, la femme se réveille, tout se perd comme ça. Peut-être on met son mort. C'est des témoins vivants, c'est pas mensonge. Et elle a remis les témoins, elle dit sur le net. Elle voir. Elle est partie, Dieu lui a dit, mais il ne faut pas t'envoyer ici. Tu n'as rien fait. Et puis on t'envoie ici, il faut le tourner. Il faut le tourner. La mission n'est pas encore terminée sur la terre. Ils m'ont mis formant, ils disent c'est rien ça. Ils ont mis formant dans ça. C'est pourquoi les gens se moquaient de lui. Il n'a pas dit de son ami. Mon ami, il pleure. Il pleure, il fait miracle. Mon ami formant, ça on ne peut plus aider. Nous on a déjà tout formant. On a déjà, comment on appelle ça en Égypte, comment on fait ça? Qu'on a les effets. Comment on appelle ça en français? Le fait d'annuler l'intestin de quelqu'un pour ne pas créer le corps sur le couple. Hein? On a momifié fini. Parce que de quoi il n'y a pas comment. Il dit, mais on a momifié Lazare fini. On l'a mis là-bas. Toi, tu dis, là. On va voir ce qui se passe. Oh, ils ont oublié que lui, il est venu sur la terre pour deux choses. Jésus était venu pour deux choses prophétiquement. Un, remettre la clé des cieux à l'humanité. Et deux, prendre la clé des prisons du diable sur la terre pour monter. C'était les deux choses que Jésus était venu faire. Arracher les clés des séjours des morts pour ne plus que les hommes meurent et bâtir avec ça au ciel. Et deuxièmement, avant de bâtir, leur donner la clé des cieux pour vivre en paix sur la terre. Ça, c'est les deux missions. Donc, comme le diable s'est dit, on va le provoquer. Si on prend son meilleur ami dans le met dedans, on va pas si faire arracher la clé. Dis quand c'est pas le temps de Dieu. Dis quand c'est pas le temps de Dieu. Il ne va pas t'arracher la clé, mais il va le faire sortir. Sans toucher à votre porte. Regardez, est-ce que là il a arraché la clé au gars? Hein? Pierre était dedans, est-ce que là il a arraché la clé? Il n'a pas arraché. Mais je vous ai dit, celui qui est détenteur des clés des cieux, c'est une clé passe-partout. Si on te met dans la prison du célibat, tu vas ouvrir, tu vas sortir. Avec la même clé. Avec la même clé, si on te met à la mort, tu vas ouvrir, tu vas sortir. Avec la même clé, si on te met dans le chômage, tu vas ouvrir, tu vas sortir. Quand la clé du ciel, c'est une clé passe-partout. Alléluia. C'est pourquoi Nathan ne s'est pas inquiété. Il n'a pas fait de bruit. Il dit, allons, on nous met là-bas. Ce qui est sûr, nous on a le tout de la clé, ça va. Celui qui a envoyé la clé, il dit, on nous la porte, restons sereins. Celui qui est en haut là, il va m'envoyer la clé. La clé ne viendra pas du procureur. L'autre ne viendra pas du procureur général, ni du président de la République. On ne prendra pas le décret pour le faire sortir. Moi, je sais que le décret sera signé en haut et quelqu'un va descendre de façon invisible dans la prison de faire sortir. Quand tu es un enfant d'en haut, quand tu es un enfant d'esprit, toi tu ne négocies pas. Tu ne négocies pas le procureur. Quand tu es enfant de l'unité, appliquons la loi. C'est bien la loi dit, je suis prêt à subir. Parce que tu sais que ton secours, tu ne peux pas venir des normes. Parce que ton secours va venir de Dieu. Quand le temps de Dieu va arriver, tu sors
Dieu n'aime pas les négociations. Ils ne sont pas passés par les ingrédients. Non. L'un est venu, il est descendu. Il a fait son travail. Il a mis tout. Alléluia. On laisse on nous dit. Oui. Revenir à lui-même. Revenir à lui-même. Pierre dit. Je vois maintenant. Regardez, tout ce temps-là, c'était un rêve pour Pierre. Parce que Pierre se dit, mais le grand maître m'a été persécuté par sa même famille. Étant bébé, il nous a raconté son histoire qu'il a été élevé en Égypte à cause de la même famille d'Hérode. Et le jour de son arrestation, j'ai été témoin. C'est de cette famille d'Hérode encore est venue l'arrestation. Aujourd'hui, il est venu au moins du Saint-Esprit. Il vient de nous initier. Voilà qu'on tombe encore sur la même famille. Qu'est-ce que nous avons fait à cette famille? On veut annoncer l'évangile, c'est eux. On veut faire un, c'est eux qui nous bloquent. On veut enfanter, toujours c'est eux qui nous bloquent. On veut faire ceci, toujours c'est eux qui nous font ça. Pierre dit, c'est vrai. Je viens de recevoir la clé. Je ne veux pas lutter contre la chair. Je ne veux pas aller en guerre contre eux. Je ne dirai rien. Mais je sais, cette fois-ci, si mon Dieu, mon Père, le maître des maîtres, a triomphé d'eux à la croix, moi je ne peux pas rester en prison. Je sortirai de la prison. Celui qui a fait sortir Jésus de la tombe me fera sortir de cette prison. C'est comme ça, celui qui a fait sortir Jésus, lui, de la tombe, de la mort, te fera sortir du Seigneur ce matin. Te fera sortir de la maladie, te fera sortir de la souffrance. Alléluia. Quand à Dieu, ne promène pas le regard. Laisse mon regard fixé au ciel. Ne cherche pas les compromis. Ne cherche pas à négocier. Un enfant de Dieu ne négocie pas. Il met son espoir sur Dieu. Il fixe son regard vers là-haut, vers le haut, vers les montagnes. D'où vient son secours. Si tu promets ton regard à terre, tu vas rester à terre. Tu vas périr et les gens vont t'enterrer vivant. Mais si tu as un enfant, tous les jours, ton regard est fixé en haut, ton regard est fixé dans le ciel ne peut jamais se fermer. Et les anges descendront monteront. Ils informeront le Père à la gloire du Père. Ils informeront Jésus qui a fait la gloire du Père. Le plus grand avocat, le plus grand avocat, le maître des maîtres. Quand il sera informé, il prendra soin de ton dossier. Il dira oui, avant même qu'on le touche la terre. Nous, on enverra les gens pour le libérer parce qu'il n'y a pas de condamnation pour lui. Parce qu'il n'y a pas de condamnation pour Pierre. Avant qu'on le juge, il sortira. C'est mon avocat, l'avocat d'un avocat. Quand je dis, personne ne peut dire non. C'est pourquoi je suis en train de prophétiser. Là où on t'a condamné, là où on veut te juger, Jésus c'est l'air pour annuler, pour annuler, pour annuler, pour annuler la condamnation, pour annuler la prison, pour annuler le Seigneur, pour annuler le blocage de l'honneur. Jésus. C'est celui qui m'a appelé là. Il a avocat, hein. C'est pas avocat qui va là. C'est le vrai avocat. Lui, il juge avant les autres. Comme le procès on a bien tourné, lui, il juge aujourd'hui. Avant que demain n'arrive, la prison est vide. Acclame Jésus. Lui, avant que le procès ne commence, les gardiens, les policiers, on appelle ça, les gardes pénitentiaires, ils ne vont pas trouver des gars avocats. Avant que les juges ne se mettent en cause et venir s'asseoir pour parler leur beau français, toi tu es à Bobo, tu es à commencer à entrer les mailles ton travail avec Karaboudi. Tu sais, il y a plein de choses en prison, mais on a dit de les juger aussi dehors. Il me savait comment dire, je n'ai pas protéger quelqu'un, je ne sais même pas comment me juger sorti dehors ici. Alléluia, j'annonce à ta vie. Que tu sois une femme surnaturelle, un homme surnaturel, que tu sois un esprit, que tu sois vivant, que tes ennemis n'arrivent jamais à mettre la main sur toi, tant que tu marcheras avec Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu comprends là? Je suis content, c'est dans la joie. Quand j'ai lu ce passage, je suis dans la joie. Je dis, mais nous, on s'est fatigué, on s'est empêché l'argent pour libérer les gens. Mais souvent, quand tu pêches, tu es obligé de l'aller payer. Gloire à Jésus. Il faut marcher selon la volonté de Dieu. Tu voles, aucun an ne va te libérer. Tu sais faire les gens.
Si tu vas en prison, tu vas périr là-bas. Si tu es un escroc au travail, tu vas périr en prison. Tant que Dieu ne pas par la vacances. Alléluia. C'est pourquoi, quand Jésus était devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste voulait le distraire, le conduire dans le faux, dans le mensonge, pour dire que c'est plutôt toi qui dois le baptiser. On ne s'est pas dit quelque part que c'est Jésus qui a baptisé Jean-Baptiste. Avant même que Jésus ne naisse, les prophètes avaient déjà annoncé que quelqu'un allait venir avant Jésus pour aplanir le chemin de Jésus. Et c'est de sa main que Jésus serait baptisé. Et Jésus a venu, il a lu la Bible, il a lu la parole. Et il se trouve devant la personne. Et non, c'est pas très grand, il faut le baptiser. Jésus lui a dit, finis le mensonge. Le mensonge est fini. Faisons ce qui est juste, ce qui est vérité. Quand on fait ce qui est vérité, le ciel est obligé de s'ouvrir. Quand tu es dans la vérité, le ciel est obligé de combattre pour toi. Le ciel est obligé de te conduire à la gloire. Le ciel est obligé de te libérer, de mettre les sorciers. Quand tu es dans la vérité. Tu mens trop, je passe. Il dit, c'est tout ça qui avait occupé sa tête. Quand tu mens, ça t'arrange. Il a menti 2 fois. C'est pourquoi Dieu n'a pas séduit occupé sa tête. La deuxième fois, lui-même qui a vu Jésus dans le journal, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Le même Jean, il envoie les gens pour aller demander à Jésus, est-ce que vraiment le Messie qui devait venir? Un papa tout comme ça. Toi, ta bouche d'abord nous dit, c'est lui qui va venir. Après encore, tu vas demander si c'est lui. Tu as commencé à douter de la personne que tu as glorifiée. Tu as commencé à douter de la personne que toi-même tu as révélée aux yeux du monde. Tu as commencé à le rabaisser. Et parce qu'il a commencé à rabaisser Jésus, Dieu dit, tu n'as pas bien fait ton travail, c'est vrai. Tu as baptisé le Fils. Mais ce que tu es en train de faire, c'est mauvais. Tu vas partir. Ciao. Dis le mensonge. Conduit à la mort. Le mensonge conduit à la mort. Il a fait quoi? Il a fait des principes. Tu le places les mains en prison. Et dans la vérité, il a prêché ce qui est juste, que le vrai Dieu, l'unique Dieu, le Dieu qui sauve, c'est Jésus. Pour ça, vous le prenez maintenant en prison. Alléluia. C'est pas beaucoup de présidents aussi sont malheureux. Il y a des journalistes à qui Dieu révèle beaucoup de choses. Ils écrivent des articles, on les prend, on les met en prison. Pourquoi? Parce qu'il a défendu le peuple. Donc on le met en prison. Quand tu le mets en prison, la Bible dit toute autorité est donnée par lui. En mettant un journaliste que Dieu a mis sa bouche pour informer le peuple, tu le mets en prison, tu mets Dieu en prison. Et si tu mets Dieu en prison, ton pouvoir prend un coup. Donc quand tu arrives au pouvoir, il faut arriver à collaborer à 3 pouvoirs sur la terre. La presse, l'armée, et puis quoi? Le trône lui-même. Quand il y a la guerre dans un pays, on fait un coup d'État, on vise la télévision et on vise quoi encore? On met la main sur les casernes. Une fois on a pris ces deux-là, on peut facilement aller à la présidence pour t'attacher. Donc quand tu arrives dans le pouvoir, c'est pas de la politique, hein? C'est dans la Bible. David a expliqué ça clairement, lisez pourquoi David a bien régné. Quand tu arrives, ceux qui sont à la communication, ceux qui sont à la presse, il faut manger avec eux. Il faut leur prendre la main, il faut parler avec eux. Parce que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang et de leur témoignage. Le témoignage, ça veut dire l'information qu'on donne de quelqu'un. Et qui donne l'information de quelqu'un? C'est la presse de nos jours. Tu vois, non? Donc quand tu attaques, celui qui témoigne de toi, tu le mets en prison.
il donne un mauvais témoignage. Quand il donne un mauvais témoignage de toi, ton nom perd la puissance. Or, il y a de la puissance dans le nom. C'est pourquoi quand tu dis au nom de Jésus, tout Jésus se réussit. Parce que quand tu lis tout ce qui est écrit sur Jésus, on en dit un bon témoignage de Jésus. Donc ça a rendu le nom efficace. Mais quand on dit c'est un voleur, c'est un menteur, personne ne va te taper. Donc celui qui élève, c'est celui qui rend témoignage. À quoi tu dis? Alléluia. Gloire à Jésus. Dis, les présidents viendront à l'école ici. Ils vont venir à l'école. Ils vont venir à l'école de Dieu. S'ils ne vont pas dire au pouvoir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc quand tu peux être grand président, il faut avoir un prophète de contrôle. Au temps de Saül, qui était son prophète? Hein? Et au temps de David, qui était son prophète? Hein? Prophète Nathan. Alléluia. Quand tu es au pouvoir, il ne faut pas regarder les gros cerveaux. Non, il a un doctorat, il a fait ses gros à la Banque mondiale. Non, lui ne peut pas lire l'avenir. Il ne peut pas lire l'avenir. Celui qui peut lire l'avenir, c'est le prophète. C'est pourquoi les prophètes aussi font tomber les autorités. Parce qu'il y a des loups qui rentrent et ils s'en vont mentir. Actuellement, il y a un qui est en prison. Ceux qui vont sur les lettres, vous savez, les États-Unis. Il y a un prophète qui est en prison parce qu'il est escroc. Et alors, c'est eux qui sont auprès du président. Et c'est eux aujourd'hui, ils ont bloqué l'agrément des jeunes pasteurs. Ils vont dire au ministre, qu'il y a trop de cafouins, arrêtez de signer l'agrément. Parce qu'ils ont eu plus. Et je lui ai dit, beaucoup vont aller en prison. Parce qu'on ne peut pas fermer le soleil à la main. Parce que vous avez vos papiers, vous allez fermer le soleil des autres, vous partez en prison. Quand on est choisi leader, c'est pour la cause de tout le monde, non pas pour ton ventre sûr. Quand tu passes à ton ventre, tu descends à la force. Mais quand on fait les bien, tu réagis. Quand un malade vient, tu interviens. Dieu, c'est un leader qui prend soin de tout le monde. Comme ça, il te fait tuer. Mais quand tu penses à ton ventre, à la belle voiture, aller parler à la télévision, faire tes propres biens, tu ne dis pas. Satan va t'envoyer dans son école pour aller t'enseigner. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand tu as la clé des cieux, aucune prison ne peut te garder. Pierre a reçu la clé, il va rester en prison pour quoi? La Bible dit, il est sorti. Au verset 11, il dit quoi? Quand Pierre est sorti, c'est ce qu'il t'a donné d'expliquer. Il dit, Jésus m'a été fatigué. Par Hérode. Des héros l'ont fatigué. Voici troisième héros d'encore. Aujourd'hui, on veut travailler pour nous, notre génération, Hérode est sorti. Il est sorti tout encore. Mais je vais lui montrer que c'est écrit. Vas-y. Revenir à lui-même. Revenir à lui-même parce que c'était avec quand il est sorti de la prison. Pierre ne savait pas que ce qui était dans sa main était trop efficace. Il ne savait pas que ce que Jésus lui a donné le jour de la Pentecôte, c'était trop fort pour que les démons. C'est pourquoi Jésus a dit, ce qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. Et Pierre était tout. Pourquoi il pensait qu'il faisait un rêve. S'il était convaincu de la parole de Christ, disant que ce qui en toi est plus grand que ce qui est dans Satan, à sa sortie, n'allait même pas douter, n'allait pas dire non, ça c'est Christ. Vas-y. Pierre dit, je vois maintenant même les yeux sont ouverts. D'une manière certaine. D'une manière certaine, ce n'est plus quelqu'un qui me raconte. Je vois maintenant. Que le Seigneur a envoyé son ange. Que le Seigneur a envoyé son ange. Et il m'a délivré de la main de Hérode. Il m'a délivré de la main de Hérode. Et de tout ce que le peuple juif entendait. Alléluia. Il y a des héros dans vos villages. Il y a des héros dans vos familles. Les héros ici, c'est un pouvoir. Un pouvoir qui mimie la destinée des autres. C'est un pouvoir maléfique et satanique qui empêche les gens de se marier. C'est le pharaon au temps des apôtres.
Au temps d'Israël, il y avait un pouvoir qu'on appelait Pharaon. Pharaon, le monstre marin, qui empêchait les enfants d'avancer. Au temps des apôtres, au temps de Jésus, au temps des apôtres, un autre pouvoir va sortir. C'est le pouvoir des roses. Les gens pensent que Jésus est venu délivrer le monde. Mais il y a quelqu'un qui est là encore pour mettre les gens en prison. Regardez ce que les enfants ont reçu. Est-ce que tu peux imaginer que quelqu'un peut les attraper, les lier, les mettre en prison? Mais Héros les a mis dedans. C'est vrai. C'est ton histoire, c'est mon histoire. Tu as le doctorat. Tu as une maîtrise dans sciences éco. Au village, on parle de toi. Tu te dis que les portes sont déjà ouvertes. Mais tu ne peux pas travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a un héros d'abord qui est là. Mais on te bat, tu raisonnes. On te bat dans le raisonnement. On te bat dans le A plus A égale A plus B égale A B. Tout ça là. On dit, c'est vrai, tu es déjà à l'école. Tu as eu tous tes diplômes. Mais il ne faut pas oublier que dans le village, au cas de tout montagne, de tout colis, au village, au cas il n'y a pas de cadre. Ton diplôme que tu as eu là, c'est pour orner ta valise. Parce qu'il y a un héros dans ton village. Il a déjà pris un décret. Il dit l'évangile n'avancera pas. Avant Jésus, nous le menacerons. Après Jésus, nous le menacerons. Alléluia. Et c'est ce que la famille de Héros a dit. Il dit, nous, la famille de Héros, avant Jésus, nous régnerons. Après Jésus, nous régnerons. Il y a des sorciers dans ton village. Ils ont dit, avant ton grand-père, nous régnerons. Après ton grand-père, nous régnerons. Tu as été diplôme. Ton grand-père n'a même pas pu faire la vie. Il a vendu pour te mettre à l'école. Aujourd'hui, tu as une maîtrise. C'est une maison contre toi. Tu es devenu l'espoir de la famille. Mais tu frappes à toutes les portes sont fermées. Parce que tu as oublié que dans ce village, il y a un héros qui a signé un décret. Qui a dit personne ne va travailler. Personne ne va construire là-bas. Et on t'a condamné, on t'a mis en prison. Et puis toi, tu cherches la solution à terre. Ce sont tes autres amis. De grâce, tes amis de la génération qui sont en eux, que tu appelles pour dire j'envoie un dossier. Mais eux, toi, accepter ton dossier. Ils peuvent mettre dans le lot. Mais si l'autre ne vient pas d'en haut, tu ne peux pas te retenir. Tu oublies que c'est en haut que provient la bénédiction. Toi, tu cherches ton travail dans la vie des autres. Tu cherches ton travail sur la terre. Tu cherches ton travail dans la relation. Tu as oublié que Hérode, quand tu cherches ton travail à terre, il assiste ton travail. Mais quand tu le cherches en haut, ça mène à arriver en haut. Parce qu'en haut n'appartient pas à Hérode. En bas appartient à Hérode. La terre et le monde appartiennent à Satan. Mais en haut appartient à Dieu. Tu cherches ton travail en haut, tu le trouveras en haut. Et aucun demande de courage de Dieu, le nom de Jésus. Laisse tes ombres, fixe ton regard en haut, te mettre dans la maison de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons dire, une heure dans le paradis vaut mieux que 1000 ailleurs. 1000 ailleurs, une fois que tu promènes avec tes dossiers, personne ne va accepter ton dossier. Mais une heure seulement suffit dans la maison de Dieu pour pouvoir t'appeler pour aller travailler. Une fois. Ceux qui cherchent dans un plateau, ceux qui cherchent à engrais à se promener, vos chaussures vont finir. Sur le plan, finir vos chaussures. Vous avez passé 1000 heures. Aucun ne va vous donner le travail. Mais si vous cherchez Dieu, si vous cherchez le travail dans la maison de Dieu, il vous suffit d'une heure seulement. Une heure seulement. D'après la Bible, une heure seulement. On t'appellera pour te donner tout travail. Dis à fond. Il faut me piquer. Plein de cas de présenter. Quand ils font ça, je regarde. Ils disent c'est parce qu'ils n'ont pas pu expérimenter Jésus. C'est lui qui a expérimenté Jésus. On va ça comme ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Je t'ai donné une couronne. Chacun sa couronne. Exploite ta couronne. Exploite ta couronne. Vous ne voulez pas exploiter vos couronnes, vous montez sur la couronne de Jésus. Tu as une couronne. Mais quand la main vers les cieux, tu auras ta couronne. Et tu vas compter sur ta couronne. Tu n'as pas besoin de profiter de la couronne des autres. Jésus dit, je n'ai que des projets de bonheur pour vous. Les projets que moi j'ai élaborés, il n'y a pas de projet de malheur. Alors si voici quoi d'autre travail, voici comment peut travailler, parce que moi aussi j'ai le bonheur. Alors, tu es là, tu te culpabilises, tu te diminues, est-ce que je vais, est-ce que ça va aller, est-ce que c'est au profit de Satan. Dieu se fait travailler.
ici, je vais regarder à demander, à cause des petits anciens là, il est là, il cache. C'est pas cache. La vie et la mort sont le pouvoir de la langue. C'est ce que ta bouche dit que Dieu fait. Moi, parce que comment les gérer de terre. Tu veux, toi, il faut devenir pauvre. Mais moi, ma langue dit, je serai milliardaire. Si tu veux, tu ne veux pas. Moi, ma bouche ne peut pas dire qu'elle est devenue pauvre. Ma bouche, là, c'est qu'elle peut dire que les riche. Ah, c'est naïf, je vais me marier, mais regarde les vieilles, regarde mes civils, regarde mes paupières sont en train de tomber. Satan dit, voilà, on va dégrader sa corps chaque jour, il presse. C'est que ça devient boulot, ça devient amour. Mais quand il dit, je vais me marier, même si ma mâchoire est derrière, il y a un homme pour moi. Même si je marche comme crabe, j'ai un homme pour moi. Même quand je marche comme assis pour vous, il y a un homme pour moi. Alléluia. Dieu a déjà tout. Dieu ne crée plus rien. Dieu a fini la création. Dieu a tout préparé au ciel. C'est à vous de prendre. C'est pourquoi il frapper. Si vous frappez comme nous, vous allez trouver votre chef là-bas. Mais vous dites assis, qui va frapper pour vous à ta place. On dit, toi, tu vas frapper pour ouvrir. Ce que tu cherches là, ça y est là-bas, tu soulèves ta chez toi. Frapper. Il y a un portail à taper. Il y a un quartier qui va vous dire. Si vous jouez, si vous voulez vivre, si vous voulez travailler, si vous voulez diamant, vous voulez l'or, il vous sert pour vous aller. Mais pour qu'il nous fait violent. Dit depuis le temps de Jean-Baptiste, seuls les violents sont capables de violer des cieux. Lui, Jésus, il a fait violence lui-même. Il a accepté que des imbéciles le shootent. Il a accepté que les imbéciles crachent sur lui. Il a accepté que les gens le prennent la tête, déchirent son manteau. Il a accepté que les farfelus mettent des poings dans sa main. Il a payé le prix de la peine, être violent. Il a souffert jusqu'à la mort pour qu'il triomphe de la mort. Mais toi, ne pas te dire, ton mari de rien. Tu ne veux pas souffrir, tu veux la facilité. Le jour mon père est là de papa, monsieur dort plus, tu ne veux pas souffrir, tu veux que tout est facile. C'est les violents qui rentrent au royaume des cieux. Et les violents, c'est ceux qui acceptent de gêner, de faire violence sur leur corps, de tuer leur corps au profit de l'esprit. Celui qui mange, qui grossit, il ne peut pas être intelligent. Un enfant qui grandit plus que son âge, son intelligence diminue. Mais un enfant qui va son âge, qui grandit plus que son corps, cet enfant est intelligent. C'est pourquoi la Bible a institué le jeûne de prière. Quand tu gênes, ton intelligence est obligée d'être produit, d'être produit. Quand tu gênes, tu es obligé de marquer ta génération. Parce que tu tues le corps et l'esprit grandit. L'esprit ne peut grandir que lorsque tu as coupé le corps. Regardez, quand un petit arbre va pousser en bas d'un gros arbre, quand on ne coupe pas les bords de gros arbre, le arbre ne peut pas, le bois de terre ne peut pas sortir. Sinon le bois de terre va se tordre. C'est comme ça aussi. L'esprit doit grandir, l'âme doit grandir. Et pour que l'âme grandisse, il faut faire pression, il faut faire violence sur le corps en te privant de nourriture, souvent, en te privant de nourriture, de poisson, souvent, en fatiguant le corps, en tuant le corps. Quand tu tues le corps, l'esprit est obligé de grandir, l'âme est obligée de grandir, et quand l'âme grandit, elle devient puissante, et quand l'âme grandit, elle devient attractive, elle a pris la bénédiction, elle a pris le mariage, elle a pris le voyage, elle a pris tout ce que tu veux. Mais si l'âme devient pure, quand l'âme ne peut pas grandir, elle devient née, elle ne peut pas opérer de miracle. L'âme de ceux qui opèrent les miracles, c'est ceux qui ont détruit le corps au détriment de l'esprit. Ils ont affaibli le corps, c'est des enfants de Dieu. C'est pourquoi Jésus, avant de commencer le ministère, il s'est donné 40 jours de jeûne pour aller tuer le corps. Parce qu'il avait passé à plusieurs cérémonies avec son père. Quand il se promenait de venir dans le village pour couvrir la maison des gens en tant que charpentier, il ne faisait que manger, il ne faisait que boire le jus de raisin. Il avait grossi. Il dit non, si mon corps est plus grand que l'esprit, le diable va m'avoir. Je vais aller détruire le corps. C'est pourquoi il a dit, je vais détruire ce temple en un jour, en 3 jours, et le reconstruire en 3 jours. Oui, on peut détruire le corps en un moment de jeûne, en un jour de jeûne, et recevoir 3 bénédictions en 3 jours. Un jour de jeûne équivaut à toute bénédiction. C'est ce que nous faisons ici. Détruire le corps en un jour,
Le temple allait un jour et le reconstruire en 3 jours. Quand il a dit les choses, il les répète. Tant qu'on a pris tout le temps, on a fait 10 ans pour construire. Toi, tu l'as détruit en un jour et reconstruit en 3 jours. Il a dit quoi? Il a mis mes pointes dans mon corps, mes dieux. En un jour, dans le 3e jour, je serai sur le trône. C'est comme ça veut dire. Prends-toi un jour seulement de ciel. Tu vas souffrir 3 jours, 2 jours, 3e jour, ton travail à ta porte. Parce que tant que tu ne découvres pas la première maison, qui est la maison de tes parents, parce que cette maison que tu vois, la maison de tes parents, c'est une maman qui t'a lavé. C'est une maman qui a mis cola pour Fortaner. C'est une maman qui a coupé le cordon ombilical. C'est une maman qui a enterré le placenta. Donc la première maison là, tant que tu te passes Dieu de détruire la première maison par les jeûnes et prières pour que tu naisses de nouveau pour qu'on rebâtisse notre maison, tu ne peux pas prospérer dans la première maison. Parce que la première maison, le diable sait où il a bâti ça. Le diable connaît le fondement. Le diable connaît la parole qu'on a déclarée sur ton placenta pendant ton accouchement. Donc c'est pourquoi quand tu viens à l'église, quand tu fais confession de foi, tu dois passer à la délivrance. Après la délivrance, tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Quand tu as le baptême du Saint-Esprit, que tu es né de nouveau, tu ne peux plus habiter la première maison. Tu t'en vas dans la seconde maison. Quand tu arrives dans la seconde maison, la gloire de la seconde maison est plus grande que la première. Là où ton papa a échoué, tu vas réussir dans la deuxième maison. Là où ton papa a échoué, tu vas réussir dans la seconde maison. Amen. Et les gens peuvent le faire. C'est le mystère du jeûne de la passer ça un jour. Pourquoi gêner? Ce sont les mystères du sang. Nous avons péché. Pourquoi? Quand les bénédictions descendent en pleine prière, les bénédictions se cachent, c'est le nom des gens écrit en or. Ça est sur les bénédictions. Tu ne peux pas prendre. Tu vas aller où ça? Hein? Donc, l'affaire de Dieu, là, ce n'est pas une affaire de personne. Ce n'est pas une affaire de aller m'asseoir dans le front. Non. Quand ça descend de ta part, mais chacun sa saison. L'homme peut recevoir pour lui aujourd'hui, mais pour toi peut venir après-demain. Pour toi peut venir en 2017. Pour l'autre peut venir en 2018. Seulement, c'est pas de dire, soyez patient. Et puis quand tu vois pour l'autre, il ne faut pas l'envier. Quand tu vois la cassation de quelqu'un, il ne faut pas l'oublier. Quand la cassation est sortie, c'est les risques de ce temps-là qui payent. Hein? Donc quand quelqu'un fait cassation et puis saute devant toi, toi tu es encore en terminale, dis-lui, tu n'as pas encore vu pour moi te sauter. Quand mon temps va arriver, la cassation sera taxée à toi. À toi, visite. Ah! Dis donc, quand notre temps va arriver, vos voitures, même comme on appelle le casser mais c'est eux, ils ne vont pas monter dedans. C'est pourquoi quand chacun sa bénédiction, il faut te convaincre, il ne faut pas te moquer des autres. Parce que l'autre ne sait pas ce qu'on va donner. Toi, tu donnes ta donné taxi. Lui, il laisse un bateau. Lui, peut-être sera un pétrolier. Lui, peut-être sera un pilote. Alors, donc quand tu es dans la main de Dieu, il ne faut pas enlever quelqu'un. Demeure le regard fixé vers les cieux. Seigneur, attends mon tour. Seigneur, attends mon tour. Seigneur, attends mon tour. Attends mon tour. Attends tes soins, tu vas me donner pour moi. Oui. Il va te dire, fils, reste toujours les yeux fixés. On a ouvert le ciel. Ça descend un à un. Ton tour va arriver. Qui a arrivé? Ah, c'est intéressant. Là, on va bien essayer de mon ami. Mon ami, alors, Genèse 6, verset 3. Tu peux plus t'asseoir, c'est les prières que tu peux faire à la maison aussi. C'est la proclamation. On a bien préparé un autre livre de prières avec un enseignement. Le ciel, là, quand on va finir, on va donner au moins 200 prières pour accompagner comme on fait son ciel. Quand on va finir le message, comment on fait son ciel, on va écrire un document, comment écrire le ciel, ouvrir le ciel. Et puis, vers la fin,
il y a des prières de proclamation pour ouvrir le ciel, pour maintenir le ciel ouvert. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ce sont ces gens de prières, on va commencer un peu. Vas-y. Genèse 10. Verset 3. Verset 3. Oui. Alors l'Éternel dit, oui. Mon esprit ne rentrera pas toujours dans l'homme. Oui. Car l'homme n'est que chair. Oui. Et ses jours seront de 120 ans. Oui. Les années, les jours seront de combien? 120 ans. Gloire à Jésus. Cela veut dire quoi? Les années de votre vie seront de 100 déclats. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Tu as déclaré. Dans Genèse 6. Verset 3. Que notre durée de vie. La durée de vie d'un homme. C'est 120 ans. Mais Satan, lui l'a bien intégré pour nous condamner à mort prématurée. Seigneur, tout décret été pris par les sorciers pour raccourcir ma durée de vie. J'envoie ton sang. Je fasse. Je ne veux pas. Je voudrais. J'ai terminé 120 ans. Je ne veux pas que moi les enfants, moi ma femme, nous attendons les 120 ans. Moi ma femme, mes enfants, nous attendons les 120 ans. Nous ne voulons pas que, nous ne voulons pas de façon prématurée. Je détruis la mort prématurée. Je renverse la mort prématurée dans ma famille, dans mon père maternel, dans mon père maternel. Je détruis tout le diable, le condamnant à la mort prématurée. Je ne voulais pas que, moi mes enfants, nous connaîtrons de vie sur la terre sans temps, comme l'Éternel a dit, c'est pourquoi tout le fait de mort, tout le monde de la famille, la fait de mon père, la mort à 30 ans, mon grand-père, la mort à 40 ans, et je dis, ça nous est dégré, et je prophétise, et l'Éternel a déclaré, que c'est 120 ans, je n'ai pas 20 ans, je n'ai pas 40 ans, je refuse de mourir en dessous de 120 ans, je refuse de mourir en dessous de 120 ans, je refuse de mourir en dessous de 120 ans, vous parlez, quel Dieu, dans votre famille on est Dieu, dans votre famille à 40 ans on est déjà mort, la famille est détruite, tes frères sont morts Dieu, tes enfants meurent Dieu, c'est le diable qui a fait ça, car Dieu lui-même, il notre durée de vie, c'est 120 ans, il faut retrouver la mort prématurée dans ton foyer, dans ta famille, tous tes enfants, tous tes parents, il jamais mourir en dessous de 120 ans, aujourd'hui le prophétise, Alléluia. Le deuxième verset, Genèse 15. Il faut prier la parole de Dieu. Quand Dieu fait la proclamation, fais la proclamation de la parole de Dieu. Alléluia. C'est fort et efficace. Quand tu dis à Satan que Dieu a dit, ça a 120 ans, je vais mourir. La maladie qu'ils en souffrent aujourd'hui, tu ne peux pas me tuer. Tu n'es que menteur, Satan. Dieu m'a dit que moi, je mourrai à 120 ans. À 30 ans, je ne peux pas mourir. À 4 ans, à 40 ans, je refuse de mourir. 60 ans, je refuse de partir. Je ne mourrai pas avec toi. Car l'Éternel a dit, c'est 120 ans. C'est quoi tout le monde peut m'appeler. Je te renverse ma vie, je te renverse mes enfants, je te renverse ma femme, je te renverse ma famille, je te renverse. La maison peut prier comme ça quand tu vois que à la maison, les enfants, ton cœur malade, ton malade, toujours malade. Pense à ça, on va finir le livre, ça vous aider. Les gens n'aiment pas prier, c'est ça. Si tu as ça là, tu déclares ton mari la guéri. C'est pas ça qui a malheur. C'est la Bible qui dit c'est 120 ans. Pourquoi à 40 ans tu vas appeler mon mari? On n'a pas encore 120 ans, et puis à 40 ans, 2 ans de mariage, tu veux le prendre parce que tu es fort de Jésus. Je dis non, mon mari.
mari ne mourra pas 40 ans. La Bible dit c'est 120 ans. Tu déclares sa foi et dis, acclame Dieu. Oui, on va faire deux versets seulement. Je vais dire, oui. Toi, Oui. Il dit quoi? Toi, tu iras en paix. tu iras en paix Vers tes pères. vers tes pères. Tu seras enterré. Tu seras enterré Après une heureuse vieillesse. après une heureuse vieillesse. Amen. Il y a des gens qui meurent malheureux. Le diable les appauvrit. C'est-à-dire qu'il faut tout. Ils cherchent à travailler. Le diable fait tout pour les maintenir dans le chômage, dans la souffrance, pour qu'ils ne puissent pas durer sur la terre. Parce que les soucis tuent. Les soucis apportent le diabète. Le souci apporte la tension. Les soucis apportent des maladies. Parce que quand tu penses, ton âme est faible. Alléluia. Donc, tu meurs malheureux. Dis-moi, je mourrai. Après avoir passé une vieillesse heureuse. Une vieillesse heureuse. Je refuse de mourir malheureux. De mourir malheureux. De mourir pauvre. De mourir dans la souffrance. Le jour de ma mort. C'est Dieu qui a décidé. Je ne mourrai pas malheureux. La gloire sera là. La gloire sera là. L'honneur sera là. La dignité sera là. La propriété sera là. On ne sera pas en douce. Comme le travail de Paris. Je mourrai heureux. Je mourrai heureux. Oui. Je passerai une vieillesse heureuse. Je ne manquerai pas d'argent. Je ne manquerai pas d'honneur. Je ne manquerai rien. Je serai heureux. J'aurai les honneurs. J'aurai la gloire. J'aurai toutes mes relations. Je ne mourrai pas malheureux. Au nom de Jésus. Oui. Alléluia. Amen. 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 Dis-moi. Dis maman. Moi, il n'y a pas mon malheureux. Il laisserait un grand héritage derrière moi qui permettra à mes enfants de m'enterrer